tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui fait suite à un sondage que j'avais fait sur sur Facebook la semaine dernière, vous demandant si ça vous intéresserait de voir tout ce que j'ai acheté pour le Japon, parce que j'ai acheté une montagne de trucs. Certains, je pense, paraîtraient bizarres à n'importe qui d'autre que moi, mais bref. Donc du coup, comme vous avez massivement répondu oui, du coup on va faire ça et du coup vous allez avoir de quoi voir parce que j'ai tout ce sac. Donc on va commencer tout de suite avec quelque chose que je peux pas vous montrer parce que je filme avec. C'est mon nouvel appareil photo. Parce que le mien est tombé en rade sans prévenir l'année dernière, je l'avais pas remplacé jusqu'à présent. C'était un Samsung que j'aimais beaucoup et qui d'un jour au lendemain a décidé qu'il s'allumerait plus. Donc comme j'avais pas envie de tourner les vidéos de vlog au Japon avec mon téléphone qui fait des vidéos pourries, donc j'ai investi dans cet appareil, un Kodak Pix Pro. Voilà, donc j'espère qu'il va bien porter son nom. Voilà. Et dans le même temps, j'ai acheté, je vous montrerai plus tard, mais des films pour mon Pic 300. C'est comme un Instax en fait. Voilà, j'avais envie de pouvoir prendre des photos sur le vif et pouvoir les coller tout de suite. Donc voilà, donc quelque part là-dedans, je ne sais plus trop où, j'ai presque un Stax. Ensuite, bon, je ne l'ai pas acheté il y a pas longtemps, ça fait un petit moment que je l'ai, mais il fallait que je vous le présente quand même. Donc mon oreiller tour de cou, pour pouvoir dormir dans l'avion. Ce qui m'évitera de me péter le cou comme j'ai fait il y a 3 ans, puisque j'en avais déjà un d'oreiller tour de cou, mais gonflable et il se gonflait pas, ce qui n'est pas très utile. Donc voilà, celui-là il est tout doux, il est en mousse, enfin à l'intérieur je pense que c'est des billes, des micro-billes, donc il est très très bien. Je l'avais acheté 7 € chez Leclerc. Ensuite il y a cette petite chose que j'ai acheté la semaine dernière, jeudi ou vendredi je crois, qui est un set, toujours chez Leclerc, un set de 4 trousses de toilette qui vont me servir non pas à transporter mes produits de toilette, mais à compartimenter ma valise, puisqu'elle n'a pas de... Il y a 2 côtés bien sûr, mais il n'y a pas de partie fermable avec une fermeture éclair. Donc pour pas que tout tombe, je pense mettre pas mal de choses dans ces petites pochettes. Donc voilà, ça a coûté 7,90 € chez Leclerc, il y en avait 4. Ensuite, toujours dans les trucs pratiques, j'ai acheté chez Casino Géant, parce que c'est ça le supermarché qui est à côté de chez moi, ces 2 pochettes qui vont me servir à mettre dans l'une mes réservations d'hôtel et dans l'autre mes réservations d'avion. Voilà, pour ne pas mélanger et avoir tout sous la main. Ensuite, il y a cette petite chose que j'avais pas il y a 3 ans, je l'avais achetée mais je l'avais oubliée au moment de partir, ce qui n'est pas très utile. Donc la carte aux villes de Tokyo qui se présente comme ça en fait. C'est des pages... Oups, je suis pas très douée. Non, raté. C'est des pages qui s'ouvrent comme ça avec le plan de chaque quartier et ce que vous pouvez trouver dedans. Donc c'est très très pratique. Ensuite, un indispensable, des écouteurs pour mes MP3. Oui, mes MP3, j'en ai plusieurs. Bleu, bien évidemment, puisque ceux qui me connaissent savent que le bleu est ma couleur préférée. Ensuite, ceci, c'est le carnet dans lequel je vais écrire mon journal de bord sur le vif, puisque j'en ai un plus beau sur lequel je pourrais recopier, mais quand j'écrirai sur le vif, ce sera là-dessus. Je l'ai acheté aussi chez Leclerc, je travaille chez Leclerc donc forcément ça aide. 3 € et des brouettes je crois. Et je l'ai pris parce qu'il y a écrit Tokyo. Voilà. Ensuite, ceci, ça peut faire rire, mais oui, c'est un guide de survie au Japon dans lequel vous avez pas mal de choses en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Qui permet d'avoir des conseils et autres. C'est plutôt pas mal, c'est sympa. Ça coûte, j'ai plus le prix. Je l'avais acheté, je ne sais même plus où je l'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté au Manga Café. Je crois que ça avait coûté dans les 7 €, quelque chose comme ça. Ensuite, alors lui, je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est ma mère qui me l'a donné. C'est très mignon. C'est un petit miroir qui me permettra en fait de mettre mon anti-cerne
avant de sortir de l'avion, histoire de ne pas avoir l'air moche. Voilà. Donc le fameux carnet dont je vous parlais, ou sur lequel je recopierai c'est ce que j'aurais écrit sur le vif. Alors lui il m'a coûté un peu un bras parce que je l'ai acheté chez Cultura et j'avais pas vu le prix. Donc il m'a coûté 21 €. Autant vous dire que j'ai intérêt à pas faire de rature dedans. Parce que sinon je vais me sentir pas bien. Ensuite, bah voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc mon presque Instax. Donc c'est un PIC 300 de chez Polaroid. Qui a l'air plutôt pas mal. Le seul truc en fait c'est qu'il est pas sur batterie, il est sur pile. Donc j'ai acheté des piles rechargeables et un chargeur pour pouvoir pas tomber en rade en fait. Alors ensuite nous avons ceci. Ah oui alors. Alors vous allez vous demander ce que c'est. En fait c'est une bouteille pliable en silicone. Puisque je vous apprendrai ou pas, ou peut-être que si d'ailleurs, que à l'aéroport en fait on ne peut pas passer les contrôles avec une bouteille pleine, même si c'est juste de l'eau. Donc on ne peut avoir une bouteille qu'après les contrôles. Donc pour remplir la bouteille, ben voilà, du coup j'ai acheté cette petite bouteille de 70 centilitres je crois. Je l'ai achetée sur eBay et je crois qu'elle m'a coûté dans les 6 €, quelque chose comme ça, sans frais de port. Voilà. Donc très utile. Je ne l'ai pas encore testé mais il y avait des bons commentaires donc je peux supposer que c'est un bon produit. Enfin, j'espère. Hop là. Désolée, c'est un peu le bazar. Alors ensuite, tout le monde va se dire qu'est-ce que c'est que ce machin? Ceux qui me connaissent auront reconnu tout de suite. C'est un petit thermos à l'effigie, enfin au logo de mon groupe japonais préféré, News. Voilà, j'ai craqué dessus et je me suis dit que je me ferais mon petit chocolat du matin dedans. Puisque j'ai prévu d'emmener un pot de Nesquik. Oui, je sais, c'est bizarre, mais voilà, moi le salé le matin au petit-déj, c'est pas mon truc. Voilà. Ensuite, pour pas m'ennuyer dans l'avion, bah on reste dans News, hein. Un jeu de cartes ma meilleure amie Sarah, qui fait caméraman de temps en temps, m'a offert pour mon anniversaire, donc pour l'avion. Ensuite, un indispensable. Ah oui, évidemment, je l'ai fermé comme une... Ça non plus, je l'ai pas acheté récemment. Ça faisait partie d'un set. En fait, c'est l'adaptateur de prise, puisque au Japon, c'est pas des prises européennes, c'est des fiches plates comme aux États-Unis en fait. Donc du coup, ce petit adaptateur, voilà, qui va être très bien et qui sera couplé à cette multiprise. Oui, j'ai tout prévu. Regardez, hop là, tadam, très pratique. Oui, d'ailleurs, je peux pas ranger la multiprise dans l'étui de l'adaptateur, c'est très bête. Ensuite, des dosettes de sérum physiologique. Bon, c'est pour bébé, mais ça marche très bien. Parce que comme il y a de la clim dans l'avion, l'air est sec. Et du coup, on a les yeux vite secs. Donc j'ai pris quelques dosettes. Enfin, j'ai pris la boîte, mais j'emmènerai quelques dosettes dans l'avion. Donc, le chargeur avec les piles rechargeables dont je vous ai parlé tout à l'heure pour mon presque Instax. Oui, alors la pochette, vous inquiétez pas, c'est une pochette que j'ai récupérée de Qatar Airways il y a 3 ans, dans laquelle il y avait le kit de dodo dont je vais vous parler dans 2 minutes. L'indispensable pèse-bagages. Alors celui-là, il est très bien parce qu'il pèse rien du tout. Et la pile, on dirait qu'elle est infinie, la pile. Donc voilà, je l'ai déjà utilisé il y a 3 ans, il est très pratique, il prend pas de place. Et je crois que je l'avais acheté dans les 6 € ou 7 € chez Leclerc aussi. Mon petit portefeuille, celui-là c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri qui me l'a offert il y a 2 ans, je dirais, pour un anniversaire ou une Saint-Valentin, je ne sais plus. Enfin en tout cas il est très pratique parce qu'il prend pas de place. Ça me permettra de mettre à l'intérieur mon budget du jour en fait.
Ensuite, des étiquettes de valises que j'ai faites moi-même avec en base des cartes à jouer et du papier à origami, tout bêtement. Et ben, pour ceux qui me suivent là aussi, ils sont aux couleurs de News parce qu'il faut différencier sa valise. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, dans des trucs et astuces de voyage. Ensuite, une petite chose comme ça, c'est un mini bullet journal. Alors, moi je suis youtubeuse débutante, mais j'ai déjà prévu quelques vidéos. Et du coup, ça va me servir à noter tout ce que j'ai prévu de faire pour les vidéos en question, etc. etc. Je l'ai acheté, je sais même plus où j'ai acheté. Je crois chez Leclerc aussi. Oui, je passe ma vie chez Leclerc, donc forcément. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai déjà écrit quelques phrases en japonais pour me sauver. C'est très pratique. Ensuite, cette petite chose que j'ai achetée 99 centimes chez Action. C'est un petit carnet au cas où j'ai besoin de noter des idées de fanfic, puisque ceux qui me connaissent savent que j'écris des fanfics yaoi. Donc j'ai toujours des idées, enfin j'ai même beaucoup trop d'idées. Donc du coup ce carnet me permettra de les écrire si j'ai pas envie de les écrire dans le bullet journal, ce qui est très possible me connaissant. Ensuite, bah ça tout le monde connaît, hein, des sacs poubelles. Pourquoi des sacs poubelles? Parce que dans les rues de Tokyo et de n'importe quelle grande ville, je pense, il n'y a pratiquement pas de poubelles en dehors du devant des combini et de quelques petits endroits dans les gares. Donc quand vous avez des déchets, vous êtes obligé de les garder sur vous, ce qui est assez pénible. Donc bah, il y a 3 ans, je n'avais pas prévu le truc, donc cette fois, j'aurai mes petits sacs poubelles sur moi. Bon, alors je vous épargne le dentifrice, etc. Ensuite, là-dedans, alors la trousse, effectivement, va rien vous dire du tout, parce que, voilà. Mais à l'intérieur, il y a mon kit de dodo, donc avec des chaussettes en pilou-pilou, que j'ai acheté aussi chez Leclerc, et les rescapés de Qatar Airways, c'est-à-dire le masque de sommeil et les bouchons d'oreille. Alors honnêtement, les bouchons d'oreille, je suis pas sûre de m'en servir parce que bah, c'est des trucs qui rentrent à l'intérieur des oreilles et j'ai horreur de ça. Donc je suis pas du tout sûre de m'en servir, mais au moins les chaussettes et le masque, oui. Alors, le masque, évidemment, j'aurais pu en acheter, hein, parce qu'il y a maintenant il y a plein d'endroits où acheter des masques de sommeil. Mais bon, pourquoi me casser la tête à acheter un truc que j'ai déjà, je me suis dit. Voilà. Ensuite, encore un livre, un dictionnaire de japonais, mais avec plein de photos pour avoir le bon vocabulaire et pas se casser la tête à chercher, voilà. J'ai appris pas mal de vocabulaire dedans, pas que dedans, mais ça m'a été déjà utile, donc je pense que je vais l'emmener effectivement. Ensuite, ben ça c'est pour aller, c'est les serre-câbles pour aller avec mes étiquettes de voyage maison. Alors évidemment les étiquettes de voyage, vous n'êtes pas obligé de les faire vous-même, hein. La majeure partie des gens d'ailleurs les achètent, ne les fabriquent pas. Mais moi j'avais envie d'un truc qui sorte de l'ordinaire parce que je n'aime pas faire comme les autres. Voilà. Ensuite, alors je vous parlais tout à l'heure, au moment des trousses de toilette, de compartimenter sa valise. Donc là j'ai acheté des choses qui ne sont pas du tout à la base, du tout prévues pour ça. Normalement c'est des filets pour le linge, pour mettre dans la machine à laver. Mais j'ai fait un test il y a quelques semaines en partant en Normandie et c'est parfait aussi pour mettre ses affaires du moment que vous les roulez en Ranger Packing. Je précise parce que sinon vous rentrez pas tout là-dedans. Donc j'en ai pris 2 lots, donc ce qui me fait 6 pochettes. Pour moi je pense que ce sera assez, j'espère en tout cas. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris une fleur de douche parce que je n'utilise pas de gants de toilette, j'aime pas ça, enfin j'aime plus ça. Je trouve que la fleur de douche est beaucoup plus hygiénique, donc j'en ai acheté une neuve exprès pour partir. Bleue évidemment. Et on arrive vers la fin du truc. Alors là-dedans, en fait, je vous le redétaillerai, mais j'ai acheté la pochette exprès parce qu'elle a la taille
la taille réglementaire pour rentrer dans les bagages à main, parce que vous savez qu'il y a une réglementation dans les aéroports qui fait on est obligé d'avoir des contenants de moins de... J'ai oublié la taille du contenant, mais enfin pas très grand. Et du coup cette trousse de toilette que j'ai achetée chez Leclerc également a été fait exactement la bonne dimension. Donc voilà, donc moi j'ai mis à l'intérieur tout ce que j'aurais besoin d'utiliser quand je serai dans l'avion. Je vous le redétaillerai quand je ferai mes bagages parce que là c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, donc la petite trousse de toilette de chez Leclerc. Enfin, achetée chez Leclerc, c'est pas Leclerc la marque, mais voilà. Et on arrive sur la fin, je crois. Oui, on arrive sur la fin. Alors, je vais vous épargner les vêtements parce que, en fait, je vais vous en ficher complètement. Et c'est normal. Mais du coup, je vous épargne les vêtements. Je me suis acheté des chaussures, enfin des baskets à scratch pour prendre l'avion, pour éviter au contrôle de passer 30 ans à défaire des lacets, etc. Donc des baskets à scratch, vernis. J'ai pas remis de chaussures vernies depuis mon enfance, tout va bien. J'ai racheté aussi une polaire en pilou-pilou, un pyjama, des t-shirts, enfin bref, je me suis rééquipée quoi, parce que j'avais plus grand chose. Du coup voilà, et en fait finalement il n'y avait pas tant de trucs que ça, c'est juste que c'était volumineux en fait. Donc là vous voyez, il y a quand même quelques trucs, mais pas tant que ça par rapport à ce que je pensais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est un truc que j'avais pas encore dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour pas louper les vidéos suivantes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!